Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. En ce 3 mars 2025, un nouvel accès de colère secoue le palais d'El Mouradia. Abdelmadjid Tebboune, froissé et rancunier, boude le sommet arabe du Caire, fustigeant une prétendue exclusion et l'influence des grandes capitales sur les décisions. Une indignation théâtrale qui masque mal l'isolement grandissant du régime algérien, devenu expert en brouille diplomatique et gesticulation stérile. Analyse détaillée à travers des extraits de la chronique de Tariq Katab parue sur le 360. Il y a un peu plus de 2 ans, à peine, il bombait le torse, se pavanait au sens propre le long du Centre international des conférences, CIC, Abdelatif Rahal, un imposant complexe made by China pour 688 millions de dollars au célèbre club des Pins. Dans la forme, le dîner était au Sheraton. Dans le fond, la cause palestinienne, j'en fais mon affaire et je m'en occupe personnellement, disait-il. Au manque de savoir-vivre s'est ajoutée une vantardise qui n'aura en rien servi la cause. Mais qu'à cela ne tienne, le sommet arabe d'Alger de novembre 2022, c'était son sommet. L'événement a été un échec, boycotté par les principaux chefs d'État arabes. Mais qu'importe, Abdelmadjid Tebboune a eu son quart d'heure de gloire. Censée durer une année, la présidence algérienne de la Ligue arabe aura été la plus courte de l'histoire de cette institution. À peine 4 mois en théorie et moins de 4 jours effectifs avant que l'Arabie saoudite ne l'arrache des mains de l'Algérie. Mais Malich, quelle mouche a donc piqué le président algérien pour qu'il boude le sommet arabe d'urgence, prévu demain mardi 4 mars au Caire, autour de la même question palestinienne? Hier dimanche, la très officielle agence algérienne d'information, APS, citant maladroitement une source bien informée, nous apprenait que Tebboune n'allait pas participer personnellement à l'événement et qu'il y serait représenté par Ahmed Attaf, son ministre des Affaires étrangères. L'APS, en privilégiant une source officieuse, révèle au grand jour les frustrations de Tebboune, relégué au second plan dans les décisions importantes de la Ligue arabe. Une façon de remettre le régime d'Alger à sa place. Cette décision intervient dans le contexte des déséquilibres et des lacunes qui ont entaché le processus de préparation de ce sommet, monopolisé par un groupe limité et étroit de pays arabes qui ont accaparé la préparation des outcomes du prochain sommet du Caire, sans aucune coordination avec le reste des pays arabes, qui sont tous concernés par la question palestinienne, écrit l'agence. Le président de la République, lui, éprouve un sentiment d'insatisfaction par rapport à cette façon de faire, basée sur l'inclusion de pays et l'exclusion d'autres, comme si le soutien de la cause palestinienne était devenu aujourd'hui le monopole de certains et pas d'autres. On l'aura compris, l'attitude frustrée du président algérien se veut une réaction d'orgueil à une véritable gifle assénée par la Ligue arabe. Une gifle qui rappelle le véritable poids de l'Algérie dans le concert des nations. Elle est rendue d'autant plus douloureuse qu'Alger siège en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité et qu'à ce titre, elle pense être en mesure de porter la voix de la Ligue arabe. Le communiqué déguisé de la présidence algérienne ne manque d'ailleurs pas de s'en prévaloir. Notre pays continue de consacrer son mandat au Conseil de sécurité à la défense de la cause palestinienne, une voix arabe qui dit la vérité, une voix arabe qui défend les droits des opprimés et une voix arabe qui n'attend aucune récompense ou reconnaissance de ses frères, mais qui se lamente et déplore l'état actuel de la nation arabe, soupire-t-on. Mais même de ce rôle somme toute mécanique, les États de la Ligue arabe ne le créditent pas. Cet énième coup de sang a d'ailleurs laissé de marbre toutes les capitales arabes. C'est que l'Algérie en a la fâcheuse habitude et qu'à force, les fâcheries à répétition finissent par lasser. La Ligue arabe n'est que le dernier d'une longue liste de pays, entités et organisations avec lesquelles l'Algérie est en rupture de bond. Faut-il le rappeler? Dans tout le monde arabe, et après la chute du régime de Bachar al-Assad, l'Algérie ne compte désormais que la Tunisie, vassalisée, comme pays ami où elle se comporte comme avec une province. D'ailleurs, le président tunisien Kais Saied vient d'emboîter le pas à son maître de la Mouradia, en annonçant boycotter également le sommet de la Ligue arabe. Partout ailleurs, les motivations peuvent varier mais conduisent invariablement au même schéma. Colère, réactions intempestives, à la limite de l'irréparable, et brouille généralisée. Cet insoutenable isolement de l'Algérie s'explique par l'impéritie des gérontes qui dirigent ce pays. Les vieillards à la tête du régime n'ont toujours pas pris la mesure des grandes transformations en cours dans le monde. Leur logiciel, ankylosé dans une ère qui date d'avant la chute du mur de Berlin, est obsolète depuis 3 décennies déjà. Mais même cela, ils ne sont pas en mesure de le comprendre.
Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.